bonsoir à tous les EPV. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je voudrais, dans la droite ligne de ce que j'ai dit depuis 2 jours, aujourd'hui 3e jour, c'est toujours dans cette histoire des mensonges et des désinformation. Aujourd'hui, je voudrais aborder ce qu'on appelle une cartographie de solutions, ou une cartographie en tout cas de comment lutter contre la désinformation en Côte d'Ivoire en cette année électorale de 2025. Je pense que Sundiata a plus ou moins donné des éléments de désinformation, des éléments de fake news et de manipulation que l'opposition a utilisé. Il a donné plusieurs faits. Je ne vais pas revenir forcément dessus. Alors, donc, lutter contre la désinformation en Côte d'Ivoire, là, particulièrement dans cette période électorale, il y a plusieurs solutions qu'on peut trouver. On peut faire une combinaison. On va dire, si on fait une sorte de map ou de carte, ça fait à peu près 8 branches. Et la première branche, c'est l'éducation et la sensibilisation. Je pense que c'est un élément très, 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 très important. Il faut promouvoir ce qu'on appelle l'alphabétisation médiatique. Je n'ai pas dit l'alphabétisation tout court, je dis l'alphabétisation médiatique. Encourager donc les citoyens à développer des compétences critiques pour identifier les fausses informations. C'est ce que je crois que tu le fais souvent. Et de temps en temps, certaines personnes t'accompagnent, y compris moi-même, pour essayer d'expliquer aux DPV, à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, devant cette floraison d'informations qui viennent de gauche à droite, il faut pouvoir faire un tri pour trouver des informations qui sont fausses, celles qui sont justes. C'est pas évident. Donc, je pense que ce que les pouvoirs publics devraient faire, c'est de faire des campagnes publiques de sensibilisation, hein, et même, pourquoi pas, faire des ateliers pour pouvoir sensibiliser les gens sur les dangers de la désinformation. La deuxième campagne, c'est la campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Communication, le ministre de la Communication, en tant que porte-parole du gouvernement, a abordé la question hier lors du compte rendu du Conseil des ministres. Il a semblé, à mon avis, minimiser un peu certaines choses sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une stratégie de communication politique, mais j'espère qu'en réalité, ils prendront les mesures nécessaires pour pouvoir justement contrecarrer au maximum les fake news qui vont arriver. Ce n'est que le début. Hein. Je l'ai dit depuis hier et avant-hier, les gens sont encore là-dessus, ils vont multiplier. Donc, faudra utiliser donc des plateformes pour diffuser plutôt des messages d'éducation. Et comment faire pour vérifier les fausses informations. Il ne s'agit pas simplement de sensibiliser, il faut aussi utiliser ce qu'on appelle des leaders communautaires. C'est-à-dire ce sont les religieux, même certains hommes politiques, mais qui vont accepter de jouer le jeu pour promouvoir plutôt des discours basés sur la vérité et la paix. Qui vont contrecarrer les discours basés sur la haine et, on va dire, les troubles de l'ordre public. Maintenant, le deuxième élément de cette carte, de cette cartographie, c'est le renforcement des mécanismes législatifs. Il faut, à mon avis, adapter à nouveau tous les mécanismes législatifs qui existent. Donc, faire une mise à jour de la réglementation si nécessaire, de la législation. Donc, le cadre juridique doit être suffisamment clair pour que les gens comprennent que il ne s'agit pas simplement de dire oui, il y a la loi, si vous propagez des fake news, vous serez puni. Encore une fois, il faut vraiment lutter contre l'impunité. Quand quelqu'un a fait de la désinformation et que ça a eu des conséquences, genre, à l'époque, ils avaient arrêté Succès. Mais il y a plein d'autres personnes qui font de la désinformation, il faut les arrêter. Sundiata a parlé de ça. Le monsieur qui dit que Zimbrida, c'est dangereux, c'est sur cela. Après, le contraire, on prouve que c'est le contraire. Donc, ce monsieur, il faut l'entendre. Il faut lui poser des questions. Donc, le procureur doit prendre ses responsabilités à ce niveau, mais je pense que l'instruction doit venir du ministre de la Justice. Le troisième élément qu'on peut aborder, c'est la collaboration avec les plateformes numériques. La collaboration avec les plateformes numériques, c'est quoi? C'est les géants technologiques tels que Facebook, Twitter, X, et puis les WhatsApp, comment on appelle TikTok et tout ça.
faire en tout cas les approcher pour qu'ils aident à surveiller et à supprimer rapidement les contenus trompeurs et les contenus dangereux, surtout en période électorale. Utiliser également, je l'ai déjà dit une fois, un algorithme qui est une sorte de robot qui va investir la plateforme, les plateformes et qui suit les fausses informations et qui les traque. Dès qu'il découvre, il signale, il fait remonter automatiquement. Et par ailleurs, il faudra promouvoir des canaux officiels, c'est-à-dire favoriser l'utilisation de comptes certifiés pour diffuser les informations fiables issues des autorités compétentes. Donc ça, c'est un élément important. Parce qu'une fois, tu avais abordé la question en disant qu'il y a eu des attaques contre le ministère de l'Agriculture où on lui prêtait une communication alors qu'en fait, il n'en était rien. Voilà. Ensuite, il y a le quatrième élément, la quatrième solution, c'est la mise en place des mécanismes de vérification. Voilà. Créer donc un observatoire indépendant qui va permettre de faire ce qu'on appelle les fact-checking. Donc, il faudra former des journalistes, des universitaires, vraiment des véritables organisations non gouvernementales, des gens qui vont s'engager et qu'on met en place et qui vont aider, et qui vont être une sorte d'observatoire vraiment indépendant pour faire chaque mois ou chaque 15 jours interpeller le public, faire des communiqués. Encourager surtout la transparence également dans tout ce qu'on fait. Je crois que ça va éviter aussi que des fausses informations puissent circuler. Parce que si tu affirmes quelque chose et qu'il y a eu un communiqué très clair du gouvernement qui a été fait, ou bien d'un ministère ou d'une institution de la République qui a été fait très clairement, les populations sont informées. On utilise même les canaux tels que la radio, la télévision, mais surtout dans les langues nationales pour que le commun des mortels et toute la population puisse être informée. Lancer surtout, je l'ai déjà dit une fois, mais je reviens dessus, des plateformes dédiées. Donc un site ou une page où des informations, on peut aller faire du fact-checking. C'est-à-dire que ce site-là va être une sorte de synthèse des informations essentielles. Donc quand quelqu'un reçoit une fausse information, il peut aller là-bas, il peut checker là-bas, il peut aller voir là-bas. Voilà, par exemple. Le cinquième élément qu'on peut utiliser comme solution, c'est de renforcer les médias. Les médias indépendants, il faut leur accorder une petite subvention pour les permettre de promouvoir ce qu'on appelle des reportages, faire des reportages factuels, équilibrés par rapport justement à des affaires sociales, à des affaires culturelles ou même des affaires politiques. C'est important. Soutenir également les médias, mais qui sont des médias qui, d'une manière qu'on aura répertorié comme étant des médias sérieux. Parce qu'il y en a quand même en Côte d'Ivoire qui évitent de publier des fausses informations. Je ne parle pas des médias mille collines qui racontent tout et n'importe quoi. Ils font même des officines de relais de fake news. Donc ceux-là, il faut les sanctionner. Voilà. Et puis, également, sixième solution, c'est de faire des engagements des parties prenantes. Les engagements des parties prenantes, c'est quoi? C'est les partis politiques. C'est les partis politiques et les citoyens. On doit les obliger à s'engager publiquement, à ne pas faire justement... C'est là où les organisations ou les organismes créés par le président de la République, qu'on appelle pour la médiature et autres là, de la même manière que pendant les élections, je ne sais pas si c'était législatives ou municipales, ils ont fait le tour des partis politiques pour leur demander de s'engager, mais ils préparent un document de ces gens, ils font le tour des partis politiques, ou bien on les invite tous, ils viennent s'engager pour dire qu'on va éviter de faire des fake news. On peut critiquer, mais sans raconter des contre-vérités, surtout des choses qui vont faire trouver l'ordre public. S'ils refusent de signer, on constate qu'ils ont refusé de signer et on informe les gens. Maintenant, il faut demander aussi, essayer d'avoir le soutien international. Bon, je pense que dans ce domaine-là, la Côte d'Ivoire, déjà, sur le plan de la sécurité, a signé beaucoup de partenariats avec des partenaires privilégiés tels que la France, Israël, les États-Unis. Bon, on a bien vu que y a un déstabilisateur qui est venu proposer ses services. Bon, on sait tous ce que ça représente. Donc, il faut en revanche se méfier de ce genre de propositions venant d'un pays qui n'est pas du tout, qui est apparemment un pays ami,
mais qui est en réalité un pays déstabilisateur. Bon, j'ai nommé la Russie. La septième solution que je peux proposer comme faisant partie des solutions, il faut mettre en place un dispositif de prévention et de manipulation politique. Interdire les discours haineux. Franchement, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas qu'on ait honte d'interdire les discours haineux. Le gouvernement ne peut pas se taire et laisser chaque fois les gens venir dire que oui, tel homme politique, c'est pas son village, il faut qu'il aille, il n'a qu'à aller dans son village pour aller se présenter, les discours du genre de Lida Kwasi, il y a la dame du FPI, la dame Claire, là, j'oublie chaque fois son nom, bon voilà, ce genre de discours. Et puis après on s'étonne, quand on fait ce qu'on appelle la contradiction, quand le ministre d'eau ça va dire que l'autre aussi est d'origine étrangère, on fait ce qu'on appelle une indignation sélective. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand Oufoué Dia va raconter sa vie sur les origines du président Ouattara, toute personne ne parle. Quand des gens disent que qu'il soit chinois ou guatémaltèque ou quoi, on va le voter. En revanche, le président qui gère la Côte d'Ivoire depuis 15 ans, qui a montré qu'il toute son ivoirité, en produisant tous les documents même qui ne sont pas forcément nécessaires, même les documents de ses parents, en plus les documents de ses arrière-grands-parents, et qui vient le pays qui a démontré son patriotisme, on continue de le traiter d'étranger. Donc il faut interdire ce genre de discours. Celui qui fait ça, on l'arrête immédiatement. Il ne faut pas qu'on tergiverse. Parce que les conséquences vont être très graves. C'est ça le problème. Donc, ensuite, protéger les données personnelles. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens vont utiliser de façon abusive les données personnelles des gens. Ils vont les cibler et pour pouvoir mettre en place des politiques dangereuses. Étudiant Thiam, n'oubliez pas, c'est un ancien de McKinsey. Et ce sont ces genres d'utilisation des données dangereuses là que les gens vont faire. Moi, par exemple, je vais vous donner une information importante. Vous voyez que Yango, ils ne font plus que simplement du transport, hein, mettre en place genre... c'est-à-dire que si tu veux faire une course, tu vas sur Yango, tu commandes, un véhicule vient te chercher. Ils ne font pas ça seulement. Hein. Ils ont créé une autre plateforme où on peut mettre des photos gratuitement. Il y a une sorte de base de données pour recueillir gratuitement les photos. Et vous savez bien que quand tout ce qui est gratuit là n'est pas réellement gratuit. Ces photos-là, quand les gens vont commencer à en mettre, quand ils auront une bonne base de données, il y a un algorithme qui va permettre de retracer et de faire ce qu'on appelle un profilage des personnalités, et en fonction de ça, ils vont cibler les fake news en fonction du profilage qui aura été effectué. Donc ça va leur permettre de cibler et de solutionner la déstabilisation. Ah oui, c'est ça le problème. Donc les gens, quand on met ces gens de sites-là, n'allez pas mettre vos photos gratuitement là-bas. Moi je vous dis, c'est pas gratuit. En réalité, même les Google, tout ça là, quand on met nos photos là, ils utilisent, quand vous mettez vos photos sur Facebook là, lui ils prend ça par derrière. Donc bref, mais Facebook, on sait que c'est commercial. Mais les gars comme les Yango là, vous savez pertinemment ça, Yango ça appartient à qui? Ça appartient là, c'est des Russes, c'est une entreprise russe. Je suis désolé, c'est pas... Vladimir Poutine ne va pas demander des informations à cette entreprise et que l'entreprise va refuser. Vous connaissez la Russie. Les dirigeants de cette entreprise vont avoir tous les problèmes du monde. Donc, forcément, ça peut être un moyen de collecter un certain nombre d'informations sur les profils des jeunes. Dernière solution, c'est l'innovation technologique sur le plan local. Développer donc des solutions locales, encourager les startups ivoiriennes à créer des outils numériques innovants pour détecter et contrer les désinformations. On peut le faire. Il faut le ministère de l'économie numérique là, ils peuvent servir à ça. Et puis également, je l'ai dit une fois, et je reviens dessus, il faut exploiter l'intelligence artificielle. Ça sert à ça aussi. L'intelligence artificielle n'a pas de limite. Donc il faut utiliser pour pouvoir détecter les tendances de désinformation en temps réel. Et envoyer les alertes aux autorités concernées, aux autorités compétentes, pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle de l'anticipation. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle une intervention rapide, par derrière, et contrecarrer. Mais il faut surtout donner des exemples de punition.
avant les élections. Si on n'a pas fait ça pour désinformation, il faut attraper quelqu'un qui est un gars important, il faut frapper ce qu'on appelle l'imagination populaire, l'imagerie populaire. Il faut frapper les consciences. Et quelqu'un de populaire qui fait passer une fausse information, on le prend, on le met, on l'envoie à la maca. Quand il va aller là-bas, il va faire 1 mois, 2 mois à la maca. Là. Vous allez voir que les autres vont commencer à avoir peur des choses. Un gars comme Johnny Pacheco, mais il ne faut pas simplement s'asseoir et puis dire non, c'est pas grave, les Ivoiriens aiment béret, tout ce qui savent les publics, c'est des bérets, machin. Non. Si on peut, moi, c'est mon point de vue, c'est pas parce que c'est Johnny Pacheco, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Si on peut, un gars comme lui, comme ça, il faut l'attraper, le faire extrader, l'envoyer en Côte d'Ivoire. De toute façon, on a attrapé les styles Pico et autres de la Mauritanie pour les faire venir là. On le prend, on le met dedans. Vous allez voir que les gens vont commencer à avoir peur. Et parce que l'Africain, notamment l'Ivoirien, ne connaît que la fermeté. Et jusqu'à présent, dans ce domaine-là, franchement, le gouvernement du Prado a beaucoup à faire. Moi, je pense que ce n'est pas une fatalité. On peut changer ça. Et il faut le faire, c'est le moment. C'est en tout cas ce que je voulais apporter comme contribution aujourd'hui. Je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Je m'arrête là. Peut-être qu'à une autre occasion, je vais peut-être donner plus d'informations ou encore être plus précis dans mes solutions. Éclaireur, je te remercie. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Vous ne savez pas combien de fois le travail que vous faites là est utile. Et vraiment, c'est à nous de vous dire merci infiniment. Merci d'avoir mis au grand jour ces solutions qui sont plus que utiles. Et j'espère que nos dirigeants sauront en prendre bonne connaissance et l'utiliser dans le terrain du réel pour aider la Côte d'Ivoire. Et c'est de tels avis que nous avons besoin et qui pourront certainement aider les uns et les autres. Vraiment, merci à vous-même et merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est la fin de la voix du militant de ce jour. Demain encore, on sera toujours là comme d'habitude pour essayer d'informer les uns et les autres. Vraiment, merci à vous tous qui participez et qui apportez toujours de nouvelles idées. Et on va vous laisser en 1 ou 2 minutes faire la conclusion comme c'est d'habitude ici. D'accord. Merci beaucoup, Éclaireur. Merci à tous les EPV. Merci à tous ceux qui se connectent tous les jours pour apporter justement leur soutien, pour écouter, mais il s'agit plus simplement d'écouter. Il faut mettre en pratique ce que nous disons, ce que l'éclaireur dit, ce que tous ceux qui interviennent disent sur la plateforme, sinon ça ne servira à rien. Simplement, il ne s'agit pas d'écouter, d'être satisfait, d'être content, mais il faut l'appliquer. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, je nous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Il y aura encore des épreuves devant nous. Certains feront certainement l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux, ils vont tenter de bannir des comptes, ça fait partie du jeu. Sachez que il y aura des épreuves devant nous, mais il va falloir se retrousser les manches, serrer la ceinture pour pouvoir avancer résolument, parce que nous savons que nous faisons un combat noble, c'est pour protéger et sauver notre pays, c'est pour que notre pays puisse sortir de l'ancien système de gouvernance et pouvoir concrétiser, réaliser le nouveau système de gouvernance que le Prado est en train de mettre en place depuis 15 ans. Et l'Ivoirien nouveau, c'est pas simplement cet Ivoirien qui se contente de venir, on va dire, dénoncer, critiquer, accuser les autres sans rien faire. C'est celui qui cherche à mettre en place des solutions concrètes, mais surtout celui qui pense à l'unité nationale, celui qui pense à notre devise nationale qui est l'union, la discipline et le travail. Parce que si nous sommes unis, si nous nous mettons au travail, nous sommes disciplinés et que nous nous mettons au travail, nous allons développer notre pays. On l'a vu dans des compétitions, notamment la CAN nous a démontré que à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc, je souhaite bonne santé et longue vie à tous les EPV, que la plateforme vive à jamais et que tous ceux qui ont des vœux dans leur cœur, tous ceux qui ont des problèmes personnels, qu'ils aient expliqué ou qu'ils aient gardé pour eux-mêmes, que Dieu les aide à trouver une solution à leurs problèmes. Nous avons tous plus ou moins, chacun à un moment, à un instant de nos vies, nous avons des épreuves, mais ce n'est pas parce que nous avons des épreuves que nous devons perdre la foi. Je souhaite que la foi de chacun de nous soit renforcée face aux épreuves de la vie, parce que si nous sommes venus sur la terre, c'est pour se battre,
c'est pour évoluer, c'est pour apprendre des leçons. Les épreuves sont des leçons. J'espère que nous allons comprendre et enregistrer les leçons de vie que nous allons rencontrer dans nos différentes vies. Je souhaite bonne chance, bonne continuation à tout le monde. Que Dieu nous donne longue vie, bonne santé. Que Dieu donne longue vie, bonne santé au président Ouattara. Que Dieu donne longue vie et bonne santé à tous les collaborateurs sincères du président Ouattara. Que Dieu fasse échouer 24 heures sur 24 tous les ennemis du président Ouattara, y compris ceux qui sont autour de lui, qui sont tous les hypocrites. Que Dieu les démasque 24 heures sur 24. Amen. Voilà. Donc vraiment, je pense que c'est une bénédiction très importante. Si Dieu démasque tous tes ennemis qui sont autour de toi, c'est une chance. C'est vraiment la preuve de la baraka. Et j'espère qu'il en soit ainsi, que Dieu renforce la foi des militaires, des gendarmes et des policiers qui protègent la République. Que Dieu renforce leur foi en la République. Que Dieu renforce la foi de ces hommes de loi, de ces hommes en armes sur la Côte d'Ivoire, la République ivoirienne, sur l'unité nationale, mais surtout que Dieu fasse qu'ils respectent leur commandant en chef, qui est le président Alassane Ouattara. Que Dieu fasse qu'ils respectent le chef suprême des armées, qui est le président Alassane Ouattara. Que Dieu nous aide tous. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher René. Merci pour cette belle fin d'émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour et nous serons encore là, si Dieu nous le permet. On souhaite vraiment une excellente soirée à vous-même ainsi qu'à tous ceux qui nous ont suivis et que la grâce de Dieu nous couvre. La paix du cœur, c'est vraiment important.